Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue sur studiokalita.com. On est avec Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futé. Salut Valérie. Salut. Alors elle nous a amené plein de bons plans, trop sympas comme on les aime. Et on va commencer avec le festival Open Restaurant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien écoute, c'est la 3e édition. C'est un festival qui a commencé à Tel Aviv et qui est venu donc il y a 3 ans à Jérusalem et qui permet de goûter toutes les saveurs de Jérusalem. Alors moi on m'a dit qu'on pouvait manger avec en tout cas cuisiner plutôt avec un chef. Alors par exemple, c'est une des activités qui est proposée. Il y a plein d'activités. Donc effectivement, il y a des chefs qui proposent aux gens de venir avec lui dans sa cuisine et de cuisiner. Donc voilà, de faire un repas. Il y a aussi des chefs, par exemple, il y a 3 chefs, un juif, un musulman, un chrétien qui vont cuisiner un repas ensemble. Donc après, vous pouvez aller manger ce repas-là. Alors quand on assiste à la préparation du repas ? Oui. Et puis après, on mange. Alors, ils expliquent, sympa. etc. Il y a, par exemple, des dégustations de thé autour de Alice au Pays des Merveilles. Hein. Voilà, des ateliers sushi pour les enfants, des visites guidées dans les différents quartiers, tout ça autour. Alors, si par exemple, on veut faire un atelier sushi, allez, je vous prends au mot, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va sur le site. Hein. D'abord, on va sur jerusaleminfo.com. Il y a tout expliqué. Il y a le lien pour le site. Et puis, on s'inscrit parce qu'il doit y avoir un atelier par jour, quelque chose comme ça. Donc, c'est les week-ends, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on s'inscrit et on va. Il y a aussi un atelier chocolat, par exemple, pour faire des pralinés. Donc, chez quelqu'un qui fait des pralinés à Talpiot et qui reçoit chez elle, puisque c'est une dame, des gens pour faire, Mais pour c'est faire hyper des... sympa, Ouais, trop sympa, franchement. très Ça chouette. marche bien, j'imagine. Oui, ça marche pas. Ils voient pas beaucoup de Français, parce que moi, j'y suis allée l'année dernière, alors j'ai fait une visite qui s'appelait Teimot chez El Shabbat. On est allé dans Mea Sharim. On est allé, donc on s'est promené, donc on a eu une visite de Mea Sharim. Souvent on traverse, mais on ne sait pas vraiment quoi. Machin. Et puis on est allé dans une boulangerie goûter les rogeleurs, etc. Ensuite on est allé dans un restaurant, genre restaurant à la Stissel, hein, vraiment ce genre de restaurant où on a goûté du gefilte fish, on a eu le droit à des kugel, des choses comme ça. Alors si vous êtes fan de Stissel, on peut refaire oui. cette petite visite. Oui, elle est au programme. Elle est au programme, exactement. On a l'impression d'être dans la série. Ah bah oui, on mange comme ce qu'ils mangent là avec les chamoutsim, etc. Non, on va dans des endroits, on n'a pas l'habitude parce qu'à Mea Sharim, il y a beaucoup de choses, par exemple, qui se trouvent, beaucoup d'endroits qui n'ont pas pignon sur rue, qui se trouvent en sous-sol ou au premier étage. On est allé visiter un magasin de chapeaux, alors on nous a tout expliqué sur la hauteur, la largeur des chapeaux, comme ça on voit qui c'est, est-ce que c'est un rave, est-ce que c'est juste un étudiant. Enfin, c'était vraiment très sympathique, vraiment, et en plus on a mangé. Bon, mais bien sûr, il n'y a pas que Mea Sharim, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des restos branchés à Machane Yehuda, par exemple. Il y a une visite comme ça sur les restaurants du centre-ville où donc on va en soirée, c'est à 21h, on va visiter différents lieux, Narlaot, Machane Yehuda, et puis chaque fois on s'arrête et puis on goûte une petite spécialité. Trop sympa. Allez, je veux juste préciser quelque chose, il y a certaines visites qui ne sont pas cachères. Donc regardez c'est pas grave, il y en a, en tout cas il y en a comme ça pour tous les exactement, goûts. Voilà, il faut bien sûr s'inscrire. Parfois c'est payant et ça coûte cher, notamment cuisiner avec un chef. On s'en doutait, évidemment c'est pas gratuit, mais c'est pas grave. C'est une expérience. Exact, puis un petit plaisir, hein, pourquoi pas pour une fois. Ouais. C'est sympa à savoir. Merci Valérie. On passe au second bon plan du jour avec de la musique bien sûr. Alors, c'est le 3e festival des comédies françaises. Il débarque au cinéma, c'est génial. Et voilà, c'est donc la 3e édition du festival qui s'appelle Oh là là, qui est le festival des comédies. Il y a dans toutes les cinémathèques du pays, dont celle à Jérusalem. À Jérusalem, ça sera du 19 novembre au 27 novembre. Il y a plein de films. Alors, il y a des films récents comme Le sens de la fête, Monsieur et Madame Adelman, donc qui jouent maintenant en France ou qui ont joué il y a quelques temps. Puis il y a aussi des films un peu plus anciens, mais des classiques qu'on adore regarder de nouveau sur grand écran. Il y a le Grand Blond à la chaussure noire. C'est quand même un grand... Avec Pierre Richard et Mireille Darc. Exactement. Voilà. Il y a Zazie dans le métro. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Maintenant, juste attention, ces films ne passent qu'une fois. Donc, il y a une séance par film. Donc, inscrivez-vous. Alors, l'année dernière, ces films étaient aussi diffusés au Yes Planet. C'est toujours le cas cette année ? J'ai pas vu. Alors, je sais pas, parce qu'effectivement... Alors, il y a certains de ces films qui vont être diffusés dans les cinémas classiques. Voilà, par exemple, Le sens de la fête, c'est sûr qu'il va passer. On voit maintenant de plus en plus de films français qui sont diffusés dans les cinémas. Mais pour l'instant, pour le festival, c'est juste à la Cinémathèque. Hein. D'accord. Bon, alors, si vous avez de la chance,
chance, vous pourrez peut-être le revoir au Yes Planet. On fait de la pub, c'est pas grave. Mais sinon, allez à la Cinémathèque, vous allez vous régaler. Et puis en plus, je crois que vous voulez dire un mot sur le e-cinéma. Alors ça, c'est au Yes Planet. Non, ou c'est à la... Alors, maintenant, c'est au Cinéma City. Cinéma City. Oui, excusez-moi. Alors ça, c'est une initiative qui est donc pour les gens qui ont un peu du mal avec les films en anglais sous-titrés en hébreu. Donc c'est 2 fois par semaine, le dimanche à 19h30 et le mercredi à 21h. Il y a des films donc en anglais qui sont ou en version française ou sous-titrés en français. Ils font aussi maintenant des films israéliens sous-titrés en français, et il y a également des films français qui passent. Par exemple, Le Sens de la fête repassera, je crois, est prévu début décembre pour ceux qui l'auront loupé pour le festival. Mais alors, bon, festival, si vous êtes à Jérusalem, je crois que ce sera le 21 novembre, Le Sens de la fête. Et si vous êtes à Tel Aviv, c'est le 19. Non, le 19 à Jérusalem. C'est dimanche 19. J'ai pris mes places. D'accord, ok. Et si c'est à Tel Aviv, je crois que c'est un peu avant, je crois que c'est le 15. Oui, regardez, vous avez les programmes sur le site. Et pour c'est un super film, franchement, vous allez vraiment vous marrer. C'est une chouette arrivée, on est content. Olivier Nakache, et Toledano, je crois, qui nous font le plaisir, l'honneur de nous amener leurs films. C'est génial, on en profite. En tout cas, il faut être nombreux pour que ça puisse continuer. Voilà, c'était Oh là là Festival, c'est ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Ok. Et on continue avec un festival, on peut dire ça comme ça, ou une fête. Oui. Une fête. Oui, c'est une journée. Donc Moi, j'appelle ça la side fête. Ah oui, c'est la SIGD. Je sais pas comment on dit, la SIGD ou le SIGD. Bon, ça, c'est pas grave, c'est une fête spécifique à la communauté éthiopienne et qui est devenue fête nationale israélienne depuis une dizaine d'années, qui a été reconnue. Donc c'est une fête qui a lieu 50 jours après Yom Kippour. Donc ça tombe le 29 du mois de Reshvan, et qui est une fête donc, pour commémorer... Enfin, on prie pour la montée en Israël et pour le don de la Torah. Donc, vous faites un peu le rapprochement entre Pessah Shavuot, 50 jours après Yom Kippour. C'est donc cette fête-là. C'est un peu leur Yom Kippour communautaire. Je dirais Yom Kippour, c'est individuel, on fait son... Mais ils recommencent un Yom Kippour tous ensemble. Ils jeûnent d'ailleurs, généralement. Ils jeûnent aussi, c'est marrant. Généralement, il y a un jour de jeûne. Et puis donc maintenant, il y a une fête qui est organisée depuis quelques années à Jérusalem. Alors le matin, il y a un rassemblement au Mont Herzl, parce qu'il y a un mémorial pour les Juifs d'Éthiopie au Mont Herzl. L'après-midi, enfin fin de matinée, début d'après-midi, à Armona Nativ, il y a... Ça, c'est assez connu. C'est assez sympathique. Donc, il y a toute la culture, les traditions éthiopiennes qui sont là, qui sont à la fois pour les jeunes générations qui sont nées en Israël et qui ne connaissent pas forcément tout de la culture, donc pour leur montrer. Éthiopienne, et puis pour nous. Exactement, et surtout pour nous. Alors, il y a de l'art, il y a des choses culinaires, il y a de la musique. Ouais. C'est vraiment très sympathique. On se balade. En plus, c'est un joli endroit. Ils viennent souvent prier là-bas parce que comme ça, on voit le monde du temple de là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est une manifestation très colorée en plus. Et ça nous change. C'est un moment à passer avec une communauté qu'on ne connaît pas peut-être forcément. Voilà. Et le soir, alors il y a généralement mincha au kotel, un mincha un peu particulier. Et le soir, à Bet Avichai, il y a toute une soirée justement sur la culture éthiopienne, donc avec un atelier pour des danses éthiopiennes. Il y a aussi des chants, des histoires. Voilà, donc il y a vraiment moyen de connaître cette communauté, qu'on côtoie, mais dont on ne connaît pas toujours toutes les traditions. Voilà, des gens formidables, une communauté très sympa en plus et très bien intégrée en Israël de mieux en mieux. Et ça, franchement, on est ravis pour eux, ravis pour nous. Donc, on ira sûrement au Bet Avichai. Merci beaucoup, Valérie, pour ce bon plan. Et pour terminer aujourd'hui, un endroit à ne pas manquer, c'est la fameuse maquette de Jérusalem. Exactement. Pour ceux qui vont en ville, vous savez où se trouve la mairie, place Safra, et il y a possibilité de voir, c'est très joli, une maquette de Jérusalem. Alors une vraie maquette, elle est très grande. Oui, elle doit faire 10 mètres sur 10 mètres, quelque chose comme ça. Elle est assez ancienne, puisque les premiers bâtiments, je crois que datent de quelques dizaines d'années.
elle se trouve au moins. Donc, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. C'est au service de l'urbanisme. Vous rentrez dans le bâtiment principal de la mairie. C'est gratuit. C'est gratuit. Magnifique. Vous descendez au moins, vous sonnez. Alors, s'il y a quelqu'un dans le service, il vous ouvre. S'il n'y a personne, vous revenez après. C'est pas très grave. Et donc, c'est une grande maquette de Jérusalem. Chaque bâtiment est représenté. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les nouveaux projets, les nouvelles tours, les choses comme ça, sont aussi mis sur cette maquette pour voir, avant même approbation des projets, pour voir ce que ça va donner. Alors là, on voit sur la maquette, maintenant, les constructions les plus récentes, elles sont en plexiglas. C'est vraiment joli. C'est très difficile à se repérer. Moi, j'ai toujours du mal. Bon, la vieille ville, on la retrouve. Très compliqué de se repérer, ça je vous le confirme. Ouais. Franchement, ouais. On tourne autour, on peut aller voir. Mais ils sont très sympas au bureau de l'urbanisme. Oui, ils expliquent. Hein. Exactement. Oui. Ils expliquent. Il y a les nouveaux projets qui sont affichés tout autour. Donc, c'est bon. Moi, je trouve que c'est un endroit sympa pour regarder Jérusalem d'en haut et avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe et essayer de repérer sa maison. Alors ça, franchement, c'est très, très compliqué. Mais elle doit y être parce que c'est vraiment chaque maison y est. Donc, voilà. Ok, en tout cas, merci pour cette bonne idée de sortie, découvrir Jérusalem autrement avec ses enfants, pourquoi pas. Voir la maquette de Jérusalem à la mairie de Jérusalem. Voilà, merci pour ces bons plans. On se retrouve prochainement pour d'autres idées de sortie, de découverte. Voilà. Merci Valérie. De rien. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.